Bonjour, bonjour Delphine, bonjour à tous. Je suis Alexandra Travignet, écrivaine biographe. Ma passion, c'est d'écrire des histoires, mais pas n'importe lesquelles. La vôtre, j'écris votre histoire. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, ou un particulier qui devient entreprise, comme c'est le cas de Delphine, je vous écoute me raconter votre histoire parce que j'adore ça. J'adore qu'on me raconte des histoires, surtout des histoires vraies, c'est mieux, enfin en tout cas pour moi. Et en vous écoutant, je vous demande parfois des précisions dont j'aurai besoin, moi, pour écrire votre histoire et dont aura besoin votre lecteur, puisque je me mets à sa place pour l'écrire. Je suis votre première lectrice. Et ensuite, bien sûr, vous choisissez les précisions que vous avez envie de m'apporter. Et ensuite, je l'écris. Je choisis les mots justes pour transcrire exactement l'intention, l'émotion, l'événement avec les mots vraiment justes, avec la structure qui permettra à votre lecteur de rentrer facilement dans votre univers. Et en ce moment, avec Delphine, on coécrit son livre. On va arriver au 2e mois d'écriture. On a commencé début décembre. Le livre qu'elle a envie de présenter ensuite au public au printemps. Donc c'est prévu. Je vous tiendrai évidemment informé de la suite des événements. Donc Delphine, je te remercie de cet échange. Est-ce que tu peux expliquer comment t'est venue l'idée, l'envie, le besoin de faire appel à une écrivaine biographe? Moi, quand j'ai fait appel à Alexandra, c'était pour avoir un coup de main au niveau de la structure de mon livre, qui est effectivement une biographie. Et le fait d'avoir un coup de main structurel allait me permettre de ne pas me laisser envahir par chaque émotion qui revient à chaque événement de ma vie. Et je me suis rendu compte que, au-delà de m'accompagner dans structurer mes idées et puis, bien sûr, les écrire, les taper. Enfin, il y a tout un travail qu'Alexandra a pris en charge, qui m'a libérée, m'a permis de faire d'autres choses, qui m'a du coup permis d'investir moins de temps aussi sur l'écriture du bouquin. Mais il y a eu un deuxième effet qui se coule que j'avais pas envisagé, c'est le côté complètement thérapeutique en fait de raconter les événements de ma vie, un peu comme on pourrait peut-être les raconter en thérapie. J'ai jamais fait de thérapie, j'ai déjà vu des feuilletons, notamment il y a une série en thérapie sur Arte où on voit les gens parler à leur thérapeute, à quel point en fait le fait de raconter les événements de sa vie permettre par la verbalisation des prises de conscience. Mais Alexandra a cette capacité de les recevoir vraiment dans un réceptacle où on ne sait pas où ça va. En tout cas, on sait que ça tombe quelque part, que c'est sans conséquence, et qu'elle les accueille. Et du coup, comme de par son travail pour nous aider à l'écriture, elle est amenée à poser des questions pour comprendre le juste déroulé de certains événements. Ça permet de se poser aussi des questions à soi. Et moi, j'ai réussi à comprendre des choses, à prendre conscience de certaines de mes réactions, de mes non-réactions à des moments de ma vie, alors que je n'aurais pas imaginé déjà. C'est des prises de conscience que j'aurais pas fait seule. Et c'était pas du tout pour ça au départ que j'ai choisi de travailler avec Alexandra. Ça a vraiment été un deuxième effet qui se coule, un petit peu inattendu. Mais c'est incroyable l'effet thérapeutique que ça a. Je sais que j'ai recommandé Alexandra à une jeune fille que j'ai trouvée aussi très résiliente, très combative, très optimiste, à qui j'ai partagé un extrait de mon livre, qui est revenue un petit peu comme ça, échanger sur ah, moi aussi, ça m'est venu à l'idée de parler de ce que j'ai déjà vécu, parce que justement, du haut de ses 25 ans, elle est devenue quelqu'un malgré ce qu'elle a pu vivre. Et je reviendrai vers elle parce que je pense que ça peut être bien de se dire qu'au-delà de poser sur papier un événement qu'on a vécu, ça permet aussi de le retracer et alors un peu de l'exorciser, hein. C'est vrai que le fait de le sortir complètement, l'extérioriser, on va dire, pour avoir le terme juste qui commence par ex. Voilà, de le poser. Mais peut-être que c'est ça aussi qui freine peut-être des fois des personnes de venir sciemment raconter son autobiographie, parce que peut-être qu'on a conscience qu'on va aussi divulguer peut-être certaines parts, le fait de les dire à voix haute,
comme dans beaucoup de choses, ça a son effet. Et lire ces affirmations positives chaque matin en les lisant d'un papier, ça a moins d'effet que de se les dire à voix haute. Et c'est exactement pareil pour les événements tristounés de notre vie. Le fait de les verbaliser, ça permet certainement encore un plus grand travail thérapeutique d'extériorisation. Voilà, je pense que c'est pour toutes ces raisons que je recommanderais Alexandra. Bah, merci beaucoup Delphine, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton livre qui va bientôt sortir? Alors, mon livre, il est composé de différents éléments de ma vie qui, quand on les raconte comme ça, si on est à l'apéro avec des gens qu'on connaît pas et qu'on raconte un élément de sa vie, il y en a aucun de ceux qui sont racontés dans le livre, en tout cas, qui laisse indifférent. Euh, Sauf que moi, je les ai vécus tous cumulés. Voilà, et j'ai réalisé qu'en fait, cette petite rétrospective, elle se faisait sur une vingtaine d'années. Et que 20 ans, c'est une moitié de carrière. Et que finalement, peut-être que j'ai vécu double carrière en vivant une vie pro intense et une vie perso intense sur ces 20 ans, qui peut-être légitimise le fait que ces 20 prochaines années euh, peuvent être différentes, en tout cas, plus tranquilles d'un point de vue travail perso et travail qui aboutit à un salaire. Alors, je me suis dit comment utiliser toute cette partie de ma vie, tous ces éléments. D'autant que ces éléments mis bout à bout, ça faisait un titre sympa, donc autant en faire un livre. Et j'aimerais que ce livre soit on va dire, un petit peu le support d'inspiration d'autres personnes qui peut-être, dans le climat qui plus est, le climat d'aujourd'hui, très, très, très lourd en termes d'énergie, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une vision positive de l'avenir et de son propre avenir au vu de tout ce chaos économique qu'on est en train de vivre, etc. Je pense que mon parcours peut être alors source d'inspiration, mais surtout, on va dire, une petite lumière en fait, dans le sens où quelque part, c'est possible. Alors, la vie est ce qu'elle est. Le déroulé de la planète Terre sera ce qui sera. Pour l'instant, on l'habite. Et moi, j'aime bien dire qu'il est de notre responsabilité d'être humain, d'être vivant, de s'auto-positiver en énergie pour rééquilibrer justement tout ce champ magnétique terrestre complètement bazardé là en ce moment. Et c'est vraiment cette invitation que fait le livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'invite les gens à prendre conscience qu'ils ont tous la possibilité d'avoir le smile, quelle que soit leur histoire de vie. Et je suis en train de mettre en place un programme d'accompagnement avec différents experts pour pouvoir justement accompagner ces personnes qui souhaiteraient être accompagnées pour pouvoir comme ça faire une pépite des pépins qu'elles ont pu vivre. Ah bah, merci beaucoup Delphine. Puis le Merci à livre toi. va bientôt sortir du coup au printemps, hein, c'est ça? Ah ben là, de toute façon, il n'y a plus à repousser la date puisque pour voilà, me Il faire y a déjà des dates dépasser qui sont posées. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que là, en arrivant vraiment sur la fin de la réalisation du projet, j'ai le trac qui monte de fou. Et pour contrer ça, j'ai besoin de connexion humaine. Et donc, je m'amuse à les connecter avec des gens à qui je propose de venir présenter mon livre hein, sur des séances de dédicaces, mi-dédicaces, mi-conférences. Voilà, et donc j'ai pris date chez Plume et Café à Toulouse le 26 mars. J'ai fait des belles rencontres aussi sur le bassin d'Arcachon. Je n'oublierai pas aussi le quart nord-est de la France qui est ma région natale. Donc, ouais, je prends des dates pour pouvoir vraiment être encouragée, m'auto-encourager en fait à passer le cap hein, d'aller appuyer sur le bouton imprimer chez l'imprimeur. Et la première, c'est le 26 mars. Donc, ouais, il va sortir vraiment très, très bientôt. Ouais.
Super. Donc, le titre de ton livre, tu nous le rappelles Ces pour le pépins moment? qui font de ma vie une pépite. Voilà, et c'est une ode à l'antifragilité, qui est un concept complémentaire du concept de la résilience. Moi, La j'ai hâte résilience, de relire en- l'ensemble, en fait, même si je ouais, l'ai coécrit avec toi. Donc, on arrive au bout, là. Et c'est vrai que j'ai hâte d'avoir tous les morceaux du puzzle. Là, ils sont presque, on les a tous déjà, on ouais, les a tous, en fait, presque dans ouais, l'ordre. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de liant et ce sera nickel. c'est ça, c'est ça. Et alors pour parfaire ce travail en binôme qu'on a réalisé toutes les deux, j'ai fait appel à une illustratrice très talentueuse pour pouvoir justement avoir un de ses dessins sur la une de couverture, qui soit ben, aussi le reflet de ma vie. Et sans la connaître, voilà, elle a vraiment réussi, je pense, à mettre en image ce qui va transpirer dans ce livre. Et puis, je me suis fait un petit clin d'œil perso, c'est-à-dire que j'ai décidé que sur ce livre, le personnage le mieux dessiné, le plus réaliste, serait ma chienne qui m'accompagne depuis ces 15 dernières années. Donc 15, hein, en rapport à 20, ça fait quand même une grosse proportion de ma vie. Non pas que j'ai 20 ans, mais en tout cas des 15 ans. Sur ces 20 ans que je raconte, il y en a quand même 15 qui ont été passés avec elle. Donc elle avait sa place, d'autant que bah, ma pauvre mère, voilà, on sait que 15 ans pour un chien, c'est déjà quand même une deadline. Et puis c'est normal. Et puis, enfin, je suis OK avec ça. Et c'était important pour moi. Et d'ailleurs, j'en discute avec elle. Je lui explique qu'elle sera. Je lui demande si elle est belle quand je lui Si elle montre est d'accord les pour être sur le livre. illustratrices. D'ailleurs, Sam avait fait des pattes un peu foncées, même trop foncées, elles étaient noires. Forcément, les photos que je lui avais communiquées ne montraient pas les pattes. Et j'ai pris une photo de ma chienne donc, qui s'appelle Dia. Et elle me regarde avec une telle tête que j'ai fait une bulle et j'ai dit, je dis qu'elle disait, Maman, tu diras à la dame que je n'ai pas les pattes noires. C'est génial. J'adore. Mm. Voilà. Bon, en tout Donc, cas, moi, j'adore la co-création qu'on fait ensemble. Je trouve ah qu'on oui, a deux formes d'énergie qui sont complémentarité, vraiment complémentaires. Oui, tout à fait. c'est ça. Et je trouve ça vraiment génial. C'est comme ça que j'ai vraiment envie de travailler. Je Merci pense en tout qu'on cas pour ta attire. confiance encore. Mm. Et je t'encourage à rester toi parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on attire vraiment, on attire à soi les personnes. Je t'ai pas cherché, t'es tombé dans mon réseau Facebook au fur et à mesure que je le développais. Sam, l'illustratrice, je l'ai pas cherché non plus. J'ai eu accès à ses dessins, je l'ai vu comme ça. Et je pense qu'il faut se faire confiance sur les connexions avec les personnes en fait, et qu'on a à soi les bonnes personnes qui nous arrivent si on est nous, voilà, en accord avec qui on est et avec Mm. ce qu'on fait. Donc On j'ai pas de... attire les personnes dont on a besoin quand on est vraiment déjà soit, enfin, bien aligné avec ses propres valeurs, en fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que si toi, là, tu ancres vraiment ce besoin de complémentarité, il est évident que tu vas attirer des personnes qui te sont complémentaires. Mm. Après, c'est un sacré challenge, hein, l'écriture d'un livre. Je pense que le fait d'être accompagné, moi, ça m'a vraiment rendu comment dire, ça m'a enlevé le mot impossible, on va dire, du projet. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus reculer. De toute façon, il faut, voilà. Mais ça ne veut pas dire avant chaque séance, j'ai pas peur. Ça ne veut pas dire qu'à la dernière séance, j'aurais pas peur. Ça ne veut pas dire que avant d'appuyer sur le bouton imprimer, j'aurais pas peur. Voilà, c'est de l'enjeu. C'est aussi accepter de partager un petit peu le devant de la scène parce que du coup, on n'est plus complètement, je suis pas entièrement auteur-écrivaine. Enfin, d'ailleurs, il y a un vaste sujet maintenant sur hein, le partage comme ça des talents sur la création de quelque chose. Hein. Il y a un gros débat dans le domaine de la sculpture. Et ça demande aussi à livrer un peu son bébé. C'est peut-être que la métaphore qui me viendrait, ça serait le bébé et sa nourrice. Mhm. Il y a, il y a confier comme ça quelque chose qui est que de nous euh, pour Et en même celle. temps, sur la page de couverture, c'est quand même ton nom à toi qui sera. Tout Moi, à le fait. mien, il est écrit en petit à l'intérieur, mais et encore, ça se discute, ça peut toujours se discuter. Mais c'est vrai que sur la couverture, il y a le titre que tu as choisi et ton nom à toi, parce que c'est vraiment ton histoire, c'est toi l'auteur, et c'est Oui, toi mais qui est quand même meneuse de l'histoire. Moi, je suis là pour te donner la structure, en fait. si tu avais emmené un de mes enfants à l'école en l'ayant coiffé, habillé toi,
Certes, il aurait porté mon nom, mais je serais allée le chercher à l'école. Je me serais dit, il sent pas la lessive de la maison. Ça, c'est pas le mien. J'aime bien la comparaison. Oui, je trouve qu'elle me va bien la comparaison. Et c'est vrai que il y a ce côté, enfin, enfin, c'est purement égotique, hein. Forcément, c'est mon vécu, c'est ma vie, donc je l'ai dans mes tripes. Donc quand je pense à verbaliser quelque chose, quand je lis ta phrase, il y a forcément quelque chose qui est c'est différent, forcément, l'essence y est, mais c'est différent. Et moi, en tout cas, j'ai été confrontée à ce travail dans la décision de travailler avec toi, mais pas parce que c'était toi, le fait de travailler avec quelqu'un dans la structure du livre, c'était d'accepter que peut-être on soit effectivement en co-création et qu'il y a des choses qui soient discutées. La seule défense que j'avais, moi, face à moi, pour rendre possible la sortie d'un livre, c'était qu'il soit complètement de moi et c'est que enfin il y a ce côté hyper égotique, je pense, voilà, dans ce nom de première page. Et c'est pour ça que c'est depuis que le travail intérieur est fait, le fait qu'il y ait uniquement mon nom sur la page de une, ça m'indiffère complet en fait. C'est plus ça en fait c'est plus ça qui vient me faire du bien. Donc c'est Ouais, je comprends. et du coup, voilà, ça donne encore plus de sens à ton métier parce que ça veut dire que l'expression du livre, elle est certainement plus belle que si elle était uniquement une expression égotique de ma création à moi, quoi. Bah, merci. Merci. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Delphine. Là, on vient de terminer la troisième, quatrième, cinquième séance, je sais plus. La Ah, 7e heure, la 8e heure, bah, bref, d'ensemble. ouais, bon, c'est bon. Mais Donc, en tout cas, au-delà des heures, on sait qu'on est vraiment sur le dernier tiers, quoi. c'est ça. Oui, oui. Là, je pense qu'on a à peu près toutes les pièces du puzzle. Il n'y a plus Mm, qu'à. Et puis, mm, mm. on arrive au bout de la création. En tout cas, C'est moi, je suis ça. contente du bébé qu'on va sortir. Enfin, oui, qu'on va sortir, qui va porter ton nom, mais qu'on va sortir. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi qu'il y ait ton nom, parce que c'est quand même enfin, ouais, une fierté aussi d'avoir choisi la bonne personne pour collaborer quelque part. Merci. Si avec l'éditeur ça marche, je serais contente de dire que c'est imprimé à telle imprimerie parce qu'on a de bonnes relations. Mm, Donc voilà, c'est complètement. pareil. Et je fonctionne énormément sur les relations humaines. Et je le disais tout à l'heure, la connexion avec les gens. Donc pour moi, c'est aussi important de pouvoir discuter avec peut-être des gens de ton réseau Mm. ou alors peut-être être mise en avant aussi par des gens de ton réseau, de la même façon que toi, tu seras mise en avant auprès des gens de mon réseau. Voilà, il y a quelque chose comme ça où Il y a un c'est enrichissement mutuel, en fait. tout à fait. Déjà, dans l'écriture du livre, forcément, bah, moi, je n'aurais pas pu écrire ton histoire sans toi, c'est une Non, bien évidence. sûr. Mm, Ce que je t'apporte, bah, évidemment, mm, ça apporte aussi mm. de l'aplomb, on va dire, à ton Oui, livre. Et il y a un enrichissement mutuel, en fait. Et oui, tout c'est à aussi fait. ça qui fait que l'œuvre, elle est bah oui, plus riche, plus grande, plus impactante aussi, parce que c'est quand même l'objectif d'un livre, c'est Mm. d'aller toucher des lecteurs. Donc, Oui. Oui, oui, non, là, c'est sûr que forcément, c'est seul, on va plus vite et à deux, on va plus loin. c'est ça. Bon, bah, suite au prochain épisode, alors. Mais là, pour le coup, je ne serais pas allée plus vite, hein. C'est certain que là, la chronologie des rendez-vous va quand même aider à faire bien avancer. Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais, Bah, c'est ça. voilà, chacune sa place, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bah, je te Merci, remercie beaucoup, Alexandra. Delphine. Merci beaucoup à Merci. toi. Et puis, bah, à la prochaine fois, du coup. Eh bien, c'est ça. À la prochaine fois. On vous donnera des nouvelles aussi du livre au fur et à mesure Ah de son oui, avancée et puis à sa sortie et puis les différentes exactement. conférences de Delphine aussi. Enfin voilà. C'est ça. Je transmettrai aussi les informations. Tu feras passer les dates. Merci. C'est ça. Bah, je te remercie. À bientôt.